Si tu te surprends à créer encore et encore les mêmes images mentales, tu fermes les yeux, tu ressens les émotions, tu visualises ton toi du futur, et pourtant, rien ne change à l'extérieur. Sache qu'il n'y a rien d'anormal chez toi. Peut-être que quelque chose bouge un instant. Un petit signe, une validation, puis tout revient à la case départ. La vision semble puissante, mais elle ne se matérialise pas. Et la raison est simple, ce n'est pas l'imagination qui crée ta réalité, c'est ton énergie. Il existe une différence fondamentale entre rêver de demain et émettre réellement cette vibration, entre imaginer ce que tu veux et devenir la personne qui incarne naturellement cette réalité dans le champ quantique. La visualisation n'est qu'une pièce du puzzle. Ce qui manque, c'est ton état vibratoire. Si ta vibration n'est pas en accord avec la réalité que tu veux attirer, elle restera hors de portée. Peu importe la clarté de ton image intérieure. On t'a appris à demander, à croire, à accepter. Mais le champ quantique ne répond pas à la prière. Il répond à l'alignement, à l'authenticité énergétique, à la fréquence que tu incarnes chaque jour. Pas celle que tu projettes pendant 10 minutes de méditation, mais celle que tu portes dans ta respiration, dans tes choix, dans tes émotions. L'univers n'écoute pas tes mots, il lit ton être. Quand tu comprends cela profondément, tout commence à changer. Pas parce que tu fais plus d'efforts ou que tu penses plus positivement, mais parce que tu arrêtes de courir après. Tu cesses de supplier la vie pour un futur lointain et tu commences à la traiter comme un état énergétique accessible maintenant. Cet état n'est ni flou ni abstrait. Il est tangible, vibratoire, concret. Il porte une qualité précise, une confiance tranquille, un flux constant, sans hâte, sans manque, sans doute. Il sait. Et lorsque tu agis comme quelqu'un qui a déjà manifesté ce qu'il désire, le champ réagit, car il ne peut faire autrement. Pourquoi est-ce si difficile à maintenir? Parce que ton histoire t'a conditionné à vibrer sur la fréquence du un jour. On t'a appris à attendre, à mériter, à te préparer, à penser que tu devais d'abord prouver ta valeur. Aujourd'hui, tu es invité à libérer ce programme et à devenir ce qui te semblait auparavant impossible. Au début, cela paraît étrange, presque faux, mais ce n'est qu'une réaction de ton système nerveux qui n'est pas encore synchronisé avec ta vérité profonde. Cette fréquence n'est pas étrangère à ton essence, elle t'appartient depuis toujours. Ton corps doit simplement s'en souvenir. Tu te demandes peut-être comment maintenir cette fréquence quand rien ne semble changer à l'extérieur? La réponse est simple, tu commences de l'intérieur. Tu décides que ton énergie guide et que la preuve matérielle viendra ensuite. Tu rediriges ton attention de ce qui manque vers ce qui est déjà présent, de ce que tu veux vers qui tu es. Et à force de le pratiquer, une autre énergie s'installe, stable, paisible, constante. C'est alors que le champ commence à bouger, non parce que tu le forces, mais parce que tu t'y harmonises enfin. C'est cela, la véritable manifestation. Pas le contrôle, pas le hasard, mais la résonance. Passer de la peur du manque à la vibration de la plénitude, du souhait à l'être. Tu respires, marches, décides, comme si tout t'appartenait déjà, non pour convaincre l'univers, mais pour te mettre en accord avec lui. Le champ quantique ne s'intéresse pas à tes listes de souhaits ni à tes affirmations. Il reflète qui tu es. Si tu visualises l'abondance, mais que tu vibres dans la peur, le champ perçoit la peur. Si tu désires l'amour, mais que tu repousses la proximité, il enregistre la distance. Si tu rêves d'évolution, mais que tu racontes ta vie comme une lutte, il prend ce récit pour réalité. Le champ ne mesure pas tes intentions. Il évalue ta cohérence. Et quand tes pensées, tes émotions et tes actions disent la même chose, ta fréquence devient claire, stable, magnétique. Alors la réalité s'aligne autour de toi. Désirer sans identité crée la confusion. Quand ton identité et ton désir ne font qu'un, ton signal devient limpide. Le champ ne répond pas à la volonté, il répond à la certitude. Comment vivre cette certitude sans attendre l'épreuve? Tu crées la preuve en toi. Tu commences à te comporter comme la version de toi qui vit déjà cette réalité.
Tu cesses d'attendre de te sentir accompli et tu commences à agir, parler, choisir comme si tu l'étais déjà. Non pas pour paraître, mais pour te souvenir. Tu arrêtes d'essayer de devenir tu es. Et tu répètes cela jusqu'à ce que ton système entier s'y ajuste, jusqu'à ce que ton dialogue intérieur cesse de saboter ton énergie. Oui, il faut du courage. Agir comme ton toi du futur, alors que rien n'a encore changé, peut paraître inconfortable. Mais ce n'est que ton ancienne identité qui tente de garder le contrôle. Laisse-la exister, mais ne la laisse pas te diriger. C'est toi, désormais, le signal. Tu es la référence. Tu n'es plus la conséquence de la réalité. Tu en es le créateur. Et quand ton inconscient se sent en sécurité, ton énergie s'étend. Et quand elle s'éteint, le chant répond. Commence petit. Tu n'as pas à bouleverser ta vie, mais à transformer la manière dont tu la traverses. Comment tu parles de toi? Comment tu respires? Comment tu accueilles les bonnes choses? Les acceptes-tu ou les minimises-tu? Chaque petit geste communique au chant ce que tu crois mériter. Si tu vivais déjà ta plus haute version, comment te lèverais-tu demain? Comment marcherais-tu? Mangerais-tu? Parlerais-tu? Te cacherais-tu encore? T'excuserais-tu d'être authentique? Ou choisirais-tu comme quelqu'un qui se fait pleinement confiance? Ces choix, aussi subtils soient-ils, créent des ondes dans le champ, bien au-delà du visible. Il ne s'agit pas de perfection, mais de constance. Ton système a répété les mêmes programmes pendant des années. Il connaît le manque, la peur, la survie. Quand tu commences à émettre un nouveau signal, la résistance surgit. Ce n'est pas un échec, c'est une recalibration. Comme lorsqu'on cherche la bonne fréquence à la radio, le bruit n'indique pas l'absence de signal, il prouve que tu es en train de le trouver. Chaque fois que tu te surprends dans l'ancien schéma, recentre-toi. Demande-toi comment penserait, ressentirait, agirait la version de moi qui a déjà tout cela. Puis fais-le, même quelques minutes. Ces micro-ajustements créent de nouvelles connexions neuronales et rééduquent ton énergie. Quand pensée et émotion s'unissent, tu ne te contentes plus d'imaginer. Tu transmets. Et alors, tout commence à réagir. Les gens te perçoivent différemment. Les idées affluent. Les synchronicités se multiplient. Non parce que l'univers t'a choisi, mais parce que ton signal est enfin assez fort pour être entendu. Tu cesses de disperser ton énergie dans un jour peut-être, et tu l'ancres dans le maintenant. C'est ça la cohérence. C'est ainsi que la manifestation fonctionne réellement. Et à un moment, une nouvelle qualité émerge, la sérénité. Pas l'excitation, pas l'urgence, la paix. Parce que tu ne poursuis plus rien, tu permets, tu reçois, tu observes ton énergie revenir vers toi sous forme de rencontres, d'opportunités, de compréhension et de grâce. Cette sérénité n'est pas de la passivité, c'est une confiance active. Comme un jardinier qui plante, arrose et laisse la nature agir. Il ne déterre pas la graine chaque jour pour vérifier sa croissance. Il fait confiance. La manifestation, c'est pareil. Tu plantes la graine énergétique par la pensée et l'émotion, tu maintiens la vibration par ton identité et tes actions, et tu laisses le champ en faire la forme. Et souvent, le résultat dépasse ton imagination, justement parce que tu n'as pas limité le comment et le quand. Voici le paradoxe. Plus tu as besoin que cela arrive, plus cela s'éloigne. Ce n'est pas un jeu de l'univers, c'est une loi vibratoire. Le besoin émet la fréquence du manque, la gratitude celle de la plénitude. Quand tu désires avec légèreté et reconnaissance, tu vibres déjà comme si c'était à toi. Plus tu reviens à cet état, plus ton système apprend qu'il est sûr d'y habiter, pas d'y faire un passage temporaire. Ta cohérence ne dépend plus des circonstances. Tu as intégré le champ. Tu lui fais confiance et il te fait confiance en retour. Respire profondément maintenant. Laisse ces mots s'enraciner en toi, non comme une nouvelle connaissance, mais comme un souvenir. Ressens ton énergie s'adoucir dans la certitude que tu es déjà différent. Tu n'attends plus le saut quantique, tu es le saut quantique. Et si ce message t'a atteint au moment parfait,
Ce n'est pas un hasard. C'est un miroir, le reflet de ce que tu es en train de devenir. La preuve que la fréquence que tu cherches n'a jamais été en dehors de toi, c'est ton propre son intérieur. Désormais, la pratique est simple mais puissante. Chaque jour, choisis un petit geste qui confirme qui tu es devenu. Quand la vieille voix murmure « Tu n'es pas prêt », reste 1 minute de plus dans la nouvelle vérité. Laisse ton corps s'habituer à l'inédit. Traverse l'inconfort comme un pont. Entraîne ton système à se sentir en sécurité dans l'expansion. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que c'est ta vérité. Si ce message résonne en toi, réécoute-le demain matin, avant que le monde ne s'agite. Partage-le avec quelqu'un prêt à se souvenir. Et si tu veux continuer à vibrer sur cette fréquence, à explorer comment la conscience, l'émotion et l'énergie créent la réalité ensemble, abonne-toi à Fréquence quantique de l'esprit. Merci d'être ici, pour ton attention, ta lumière et ta présence. Ta vibration contribue à l'éveil collectif. Pour la vidéo, conserve un thème visuel bleu profond. Texture cosmique, vague de lumière lente, géométrie sacrée et transition douce. L'image doit respirer, refléter l'énergie calme et intelligente du champ quantique lui-même.